Emmanuel Daguet, Prévisions énergétiques de mars 2019. Un temps puissant de rééquilibrage. Publié le 2 mars 2019. Emmanuel Daguet, Prévisions énergétiques de mars 2019. Un temps puissant de rééquilibrage. Hello mes amis, nous vivons actuellement une rénovation en profondeur de nos pensées, croyances, émotions et comportements intérieurs. Cette rénovation en profondeur met en lumière tout ce qui nous retient encore, les obstacles intérieurs qui nous empêchent d'être la version la plus aimante, la plus libre et la plus authentique de nous-mêmes. Lorsque quelque chose est mis en lumière, on ne peut plus le cacher, l'éviter ou le mettre de côté. Tout ce sur quoi nous mettons de la lumière, finit par revenir à la lumière. Cependant, lorsque les schémas du mental sont mis en lumière, cela renvoie souvent à d'anciens schémas d'adaptation. Ces schémas sont des comportements primaires de survie qui nous ont été inculqués par des conditionnements ancestraux, générationnels, historiques et sociétaux. L'aspect primitif du mental choisit ces schémas d'adaptation parce que lorsque ces obstacles à l'évolution sont mis en lumière, il réalise qu'il va désormais devoir changer ou abandonner quelque chose. Il fait donc tout ce qu'il peut pour se convaincre et vous convaincre qu'il doit utiliser des tactiques de survie pour s'assurer que vous, et lui, êtes en sécurité. D'un point de vue neutre, il peut être facile d'avoir de la compassion pour le mental, parce que nous comprenons qu'il fait simplement ce qu'il pense être le mieux et le plus sûr. Mais lorsque nous réagissons aux croyances que le mental crée par besoin primordial de se protéger, nous avons tendance à croire toutes les histoires qu'il nous raconte. Cela mène souvent les gens à la peur, au manque, à la séparation et à la lutte. Nous en sommes maintenant au point où nous ne sommes plus en mesure de trouver du réconfort dans les anciens modèles limitatifs comme nous le faisions autrefois. Cela peut ressembler à une crise, mais c'est le genre de crise qui donne naissance à une toute nouvelle perspective. Ce genre de changement peut être l'une des expériences les plus spirituelles que nous puissions avoir, parce que dans ce moment de crise, nous avons une chance de réévaluer notre vie et de créer une nouvelle réalité plus élevée pour nous. Si nous sommes prêts à apprendre de nos défaillances, le prochain chapitre de notre vie pourra sembler beaucoup plus brillant, alors que nous expérimentons davantage la puissance de notre esprit et de notre propre soi supérieur. Si vous vivez une expérience semblable à celle-ci, sachez que vous n'êtes pas seul et que c'est tout à fait normal. Lorsqu'un influx de lumière entre dans l'atmosphère terrestre comme celui que nous connaissons actuellement, il fait remonter à la surface les émotions, les pensées et les comportements que nous n'avons pas encore pleinement pris en compte, reconnus et guéris. Donnez à votre mental la pleine permission de penser ou de ressentir tout ce qu'il désire, sans essayer de se débarrasser ou de changer quoi que ce soit. Cela lui permettra de se sentir reconnu et soutenu. Lorsque le mental sent que vous lui permettez d'être exactement comme il le désire, il adoucira son approche et deviendra moins rigide et primitif. Il peut alors être plus flexible et plus ouvert à votre soutien, à votre amour et à votre compassion. Lorsque le mental est ouvert, il est plus enclin à embrasser et à reconnaître que la lumière est son ami, et qu'il ne perdra jamais rien lorsqu'il se permet de s'unir à la lumière. Bien que le mental se soit convaincu lui-même qu'il est séparé de la lumière, nous savons que tout vient de la lumière, y compris le mental. N'est-ce pas une chose à laquelle il est très facile de penser? Lorsque le mental ressent votre soutien, votre amour et votre compassion, il peut finalement embrasser la lumière d'une manière qu'il ne pouvait pas faire en mode survie. Cela permet à des moments comme celui-ci, lorsqu'un grand influx de lumière arrive dans notre monde, d'être un grand moment de plaisir, de magie, d'excitation, de joie et de paix pour le mental. Le mental, tout comme un petit enfant, désire simplement être aimé, vu, entendu et apprécié. Profitons de ce temps pour aller dans cette direction, afin que la conscience de la planète et de l'humanité continue d'évoluer et que cela devienne une expérience beaucoup plus agréable pour le mental. Équinoxe puissant, trouvez notre équilibre. Il y a plusieurs milliers d'années, la Terre était une société globale parfaitement interconnectée et intégrée. Les humains, les animaux, les plantes, la terre, tous coexistaient dans la paix. La vie quotidienne était soutenue par les puissants fondements de l'amour, de la bonté, de l'unité, du respect mutuel, de l'authenticité et du service à toute vie. Les cultures autour de la planète honoraient de la même manière à la fois le féminin divin et le masculin divin, en comprenant l'importance de vivre les deux aspects, sans qu'il y en ait un qui soit sous la domination de l'autre. Pourtant, avec le temps, cet équilibre sacré a été oublié. En oubliant leur véritable identité, les êtres humains se sont déconnectés de la Terre, et lorsque qu'ils ont oublié leur conscience d'unité,
Ils se sont déconnectés les uns des autres. Cela conduit la conscience humaine à passer d'une orientation dimensionnelle supérieure à la vibration la plus basse que puisse supporter la vie humaine, la troisième dimension. Au cours des milliers d'années qui ont suivi cette chute dans une très forte densité énergétique, les êtres humains ont créé l'ère que j'appelle le grand oubli. À ce moment-là, les gens ont commencé à oublier qu'eux-mêmes et toute vie était sacrée, qu'ils sont la divinité elle-même sous une forme humaine. Dans cet environnement de troisième dimension, les émotions et les idées à faible vibration telles que la peur, la défensive et la séparation sont devenues la norme. La vie est devenue une question de survie quotidienne, plutôt qu'une question de création joyeuse et consciente. Les idées sur les énergies féminines et masculines ont suivi, car nous les considérions de plus en plus comme naturellement séparées et même opposées les unes aux autres. Dans cette perspective, la masculinité a commencé à s'exprimer en termes de contrôle, de domination, de manipulation, d'avidité et de compétition. Cela a créé une mentalité mondiale nous contre eux qui s'est emparée des gouvernements, des religions et des cultures. En conséquence, les sociétés en sont venues à surévaluer l'accomplissement extérieur. L'agressivité physique était plus valorisée que la pensée et les idées. L'invention, la créativité, l'honneur et le soin de soi et des autres ont été perdus ou dévalorisés, tandis que la victoire dans les batailles et les compétitions sont devenues primordiales. Les êtres humains en sont venus à valoriser les sports violents, la propriété, l'agressivité, la loyauté clanique et la force physique plutôt que la coopération et la communication. Naturellement, alors que le masculin était promu comme le seul mode d'être acceptable, l'énergie féminine en est venue à être considérée comme inférieure lors des manifestations d'action, de puissance physique et de contrôle. Les gens en sont venus à assimiler la féminité à la faiblesse. À partir de là, il a été naturel de croire que presque toutes les femmes avaient été créées intentionnellement pour la subordination et la soumission. La vie sur Terre s'est perdue à de nombreux niveaux, comme l'intégration autrefois magnifique des valeurs et des attributs masculins et féminins qui a été perdue. Les aspects inférieurs et plus denses de l'énergie masculine sont apparus afin de contrôler tous les niveaux et tous les domaines de la vie, y compris les systèmes économiques, les gouvernements, l'éducation et les religions, ce qui contrôlait même nos processus de pensée et nos actions en tant qu'individus. Pourtant, tout cela faisait simplement partie du chemin que nous nous étions tracés pour nous-mêmes, pour tout ce que nous allions apprendre en jouant à ce jeu de l'oubli de notre véritable soi. Et peu importe à quel point nous avons pu tomber dans la séparation et la dualité, une partie de nous-mêmes, notre esprit, n'a jamais complètement oublié qui nous sommes. Notre bel esprit savait qu'un jour, au cours de vie et d'expériences différentes, nous allions acquérir pleinement tout l'apprentissage et la sagesse supérieure que nous avions choisi d'apprendre, et que nous nous souviendrions de notre divinité une fois encore. Et au cours des dernières décennies, une guérison extraordinaire a eu lieu. À chaque alignement céleste, comme un solstice, un équinoxe ou une éclipse, nous avons progressivement libéré l'ancienne croyance dépassée de séparation et d'inégalité des énergies féminines et masculines. Aujourd'hui, nous assistons à une mise à niveau encore plus importante, un changement massif de la conscience collective. Des milliards de personnes dans le monde entier se souviennent et ancrent les aspects les plus élevés des énergies féminines et masculines dans tous les domaines de la vie. Cette année, nous expérimenterons l'équinoxe de printemps du 19 au 21 mars comme étant une période de rééquilibrage. Les énergies et la lumière supérieure qui se déverseront sur la Terre au cours de ces quelques jours offriront une réinitialisation de notre compréhension du masculin et du féminin, qui s'est construite depuis plusieurs années. Le changement de perspective et de conscience qui en résultera va énormément nous aider alors que nous expérimenterons un plus grand équilibre entre notre énergie féminine divine et masculine divine, le yin et le yang. À partir de là, nous allons pouvoir commencer à construire une vie terrestre beaucoup plus équilibrée. Le plus beau cadeau que nous puissions offrir, le plus beau cadeau que nous puissions faire au monde en ce moment, c'est de choisir de fonctionner à partir de notre vrai soi authentique aussi souvent que possible. Lorsque nous sommes consciemment dans notre soi authentique, nous aidons et inspirons les autres à être dans leur soi authentique, ce qui crée un effet domino, qui s'étend à travers le monde d'une manière qui élève la conscience mondiale. C'est exactement ce que nous constatons depuis plusieurs décennies. Un à un, les gens s'éveillent du long sommeil qui les a maintenus attachés à des idées dépassées, et à des structures et systèmes qui les ont poussés à chercher à l'extérieur d'eux-mêmes des moyens d'exprimer leur pouvoir intérieur.
Nous nous sommes sentis impuissants pendant tellement longtemps, en restant à l'écart et en ayant le sentiment que nous ne pouvions rien faire contre ce genre de manque de pouvoir. Mais maintenant, en allant dans la partie la plus authentique et la plus honnête de nous-mêmes, nous sommes devenus plus forts. Nous pouvons voir à travers les illusions et ce qui détourne notre attention. Un par un, nous devenons libres. Quelle époque incroyable pour être en vie sur cette planète. Nous en saurons plus à ce sujet au cours des prochains mois. Miraculeusement vôtre, Emmanuel. Traduction, Marinette Lépine. Possibilité de faire un don à la traductrice en allant sur la page d'accueil du blog de Translight transmis par Translight, https://translictml.com/